La classe moyenne a-t-elle raison de se plaindre? Elle se sent appauvrie, rejetée en périphérie, trop ponctionnée par l'État, les griefs de la classe moyenne sont nombreux. Mais sont-ils justifiés? Quel est le comble pour un président qui n'a cessé d'alerter, alors qu'il était candidat, sur la colère montante d'une classe moyenne en plein décrochage et qui avait fait de cette cause l'un de ses chevaux de bataille électoraux? De se retrouver 1 an et demi après son élection dans la ligne de mire de cette catégorie vêtue de gilets jaunes. Quelle ironie! Pour sa défense, il faut reconnaître que le président n'est pas le seul à avoir fait les yeux doux à cette France du milieu. Ces derniers temps, tous les politiques y sont allés de leurs petits mots pour la soutenir. Pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'écharpaient déjà à ce sujet. Le candidat socialiste veut se livrer à une attaque sans précédent contre les classes moyennes, avait accusé le président de l'époque. Les classes moyennes n'ont rien reçu depuis 5 ans, avait répliqué son adversaire. Plus récemment, Laurent Wauquiez s'est fait le chantre de la « lutte des classes moyennes », tandis qu'à l'autre extrémité du spectre politique Jean-Luc Mélenchon tonitruait « la classe moyenne porte tout le poids de l'impôt sur son dos ». Quant à Marine Le Pen, elle accuse carrément Emmanuel Macron d'organiser « le grand déclassement des classes moyennes ». À les entendre tous, cette France des ni riches ni pauvres serait vraiment en mauvaise posture. Depuis une quinzaine d'années, des sociologues, économistes et autres experts alertent sur son mal-être et pointent le déclin de ses conditions de vie. Elle serait pêle-mêle appauvrie, délaissée, trop taxée, pas assez aidée, rejetée à la périphérie des centres urbains, condamnée à disparaître par déclassement, victime, en un mot, de cette mondialisation qui la rejetterait au bord du chemin, jusqu'à la fin des années 1990. On la décrivait comme hégémonique, aujourd'hui on la présente comme la martyre de la société contemporaine, c'est sans doute exagéré, constate Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités et du Centre d'observation de la société. Sans vouloir fâcher les gilets jaunes, les choses sont en effet moins tranchées qu'il n'y paraît. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point de vocabulaire s'impose. Qu'est-ce au juste que la classe moyenne, à laquelle tant de gens ont le sentiment d'appartenir, 75% de la population selon certains sondages? Pas si facile de répondre. C'est un concept flou qui a été créé lorsque la théorie marxiste, ouvrier contre capitaliste, a été démentie par l'évolution de la structure sociale et la naissance d'une catégorie intermédiaire entre ceux qui exécutent et ceux qui décident, indique Olivier Galland, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de « Sociologie des inégalités », Armand Collin. Résultat, il est difficile de la cerner avec précision dans les statistiques et les critères varient d'une étude à l'autre. Les catégories socioprofessionnelles sont parfois utilisées, mais les délimitations ne sont pas forcément nettes. Un ouvrier qualifié peut faire partie aussi bien des classes populaires que de la classe moyenne, et parfois même de la classe supérieure, tout comme un indépendant ou un retraité. Le critère du revenu, le plus souvent employé, n'est pas non plus au-dessus des critiques, car il ne retranscrit pas le sentiment d'appartenance à la classe moyenne, fondamental pour les analyses.